and motion designer. Souriante et dynamique, Caroline Chadla a un parcours atypique qui l'a menée d'une école de publicité à devenir cavalière professionnelle de concours complet. Avec sa jument Cadessia, elle montait en 2016 sur les podiums équipes et individuels du Cyclo de Waregem. Nous retrouvons Caroline à cheval à Saint-Léger-en-Yvelines. Bonjour Caroline. Ça va Marine? Très bien et toi? Oui. Ça s'est bien passé? Bah ouais, pas mal. On a de la chance, on vient de voir, il y a un super soleil. Ouais, ça c'est trop cool. Bon, qui dit soleil dit aussi reprise de la saison de concours, Ouais. avec des grosses échéances qui t'attendent pour cette saison. Comment est-ce que tu les prépares? Comment est-ce que tu t'entraînes à quelques semaines des gros concours? Alors moi, de toute façon, je travaille sur le plat, ça, je pense que ça c'est ce qui est primordial avec... moi j'ai un coach de dressage, Pierre Canamella. Et aujourd'hui, j'ai travaillé le concours épique avec Thibaut Roca, qui est mon coach de concours épique. Et voilà, la séance qu'on vient de faire, elle s'annonce plutôt bien. Après, pour tout ce qui est entraînement, je travaille dans la forêt, tout ce qui est souffle, avec les montées, les descentes dans le sable, on a des super allées pour pouvoir travailler et galoper. Alors je sais que tu as beaucoup de travail, mais malgré tout, je crois que tu es un peu gourmande, donc Ouais. on va aller passer à table. Ça Ok. te va? Pas de soucis, super. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va manger alors? Dis-moi. Alors, moi j'ai fait une petite entrée, des croustillants d'aubergine, Oui. voilà, avec une petite salade. Ah oui, donc tu cuisines pour de vrai. Non, pas vraiment. Non, enfin si, c'est moi, mais en fait le truc c'est que je suis pas une grande cuisinière, j'ai pas beaucoup d'idées, donc on m'a un petit peu conseillé. Après je l'ai fait tout à l'heure, et puis du coup maintenant il n'y a plus qu'à les mettre dans les assiettes. Tac. Ah mais c'est pas mal quand même. T'as réussi ton coup, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Bah je sais pas si c'est bon, mais en tout cas c'est pas mal. Comme ça a l'air joli. Ça a l'air super bon. Ça fait envie, hein. C'est gourmand ça. Bah faudra dire merci à Arthur. On lui passera le message. Bon appétit. Ouais, toi aussi. Dis-moi les ingrédients là. Qu'est-ce qu'il y a Alors. dedans? Bon, la salade, je vais pas te dire grand-chose, hein, avec les petits poivrons. Et comment t'as fait ça? Ça m'intéresse. Ça, alors, on a pris, c'est une petite aubergine qu'on a fait mariner dans du beurre et du beurre vanillé. Et puis là, c'est le petit croustillant, c'est du tuc, tu sais, les petits gâteaux apéro. Hop, qu'on a posé au fond, qu'on a mélangé avec du beurre. Bon, bah forcément, c'est-à-dire que si tu voulais faire C'est très régime, diététique, c'est ça? c'est-à-dire qu'au niveau du régime, tu n'y es pas. Voilà. Et puis tout à l'heure, hop, j'ai fait revenir les lardons, l'aubergine. Tac, j'ai mis du gruyère. Et puis j'ai tout mis dans les petits moules que j'ai mis au four. Et voilà. Alors avant de repartir un petit peu de ta saison, de tes objectifs, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours, Caroline. Parce que tu as un parcours assez atypique finalement, vu le niveau où tu es actuellement. Il y a très peu de gens qui ont fait comme toi, c'est-à-dire que toi, pas de junior, pas de jeune cave, Non, même pas une carrière de cavalière à la base. C'est pas ce à quoi tu étais destinée. Bah non, pas du tout, parce qu'en fait, moi j'ai passé mon bac, je suis rentrée dans une école de communication et publicité. J'ai fait 5 ans d'études à Paris et je me suis dirigée vers l'événementiel sportif que j'adorais. Je me suis éclatée, j'ai fait beaucoup d'événements sportifs, j'ai fait le prix de l'Arc de Triomphe, Roland-Garros, tournoi destination en rugby, enfin, j'ai fait vraiment des trucs vraiment super sympas. Et bah, sortie d'école, on a nos 6 mois de stage. Et puis en fait, il s'avère que après mes 6 mois de stage, j'ai cherché du boulot. Et puis en fait, j'ai pas trop trouvé. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai fait quelques petits jobs. Et je me suis mise à faire des petits jobs plus pour gagner un petit peu d'argent, ça c'est sûr. Donc j'ai fait des missions d'hôtel, j'ai fait des extras sur les bateaux, enfin j'ai fait plein de trucs pour essayer de m'occuper, puis pour essayer de faire bouger un peu le truc, puis moi de me bouger parce que mine de rien on s'encroute quand même. Et au bout d'un moment, moi je montais déjà chez Jean-Yves Bonneau, et Jean-Yves il avait un salarié qui venait de partir, il m'a proposé, il m'a dit si tu veux je te prends à mi-temps, voilà ça va t'occuper. Donc j'ai commencé à mi-temps, je continuais à faire d'autres boulots à côté, bref. J'avais des journées quand même bien chargées et puis au fur et à mesure, ça se passait bien. Voilà, il a continué à me faire monter des chevaux et puis il a fini par m'embaucher à plein temps. Donc en fait, quand j'ai commencé à bosser chez Jean-Yves, j'étais encore cavalier amateur de 1 étoile avec une petite jument d'1,60 m.
elle était super mignonne, quoi. Ça a de quoi faire rêver plus d'un. Parce que finalement, par contre, tu avais commencé à monter quand même très jeune et tu avais quand même cette passion qui te maintenait. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, j'ai commencé à monter super jeune. Mes parents, eux, sont cavaliers amateurs. Enfin, voilà, ils font du concours. On a rencontré Jean-Yves quand j'étais toute petite. Donc, c'est vrai qu'on s'est dirigé naturellement vers le complet. Mais c'est vrai que... Rien ne te prédestinait, en tout cas, à faire ce métier. Pas du tout. Et puis, surtout, c'est que moi, à aucun moment donné, j'aurais imaginé faire ce que je fais maintenant. Mais... C'est-à-dire faire quoi à faire du haut niveau? Ouais, de faire du haut niveau. Moi, je m'émerveille tous les jours de me dire que j'arrive encore à m'engager dans des épreuves incroyables. Je trouve ça dingue. Je trouve ça improbable, surtout. Mais c'est top. Parce que, alors finalement, ça te procure quoi comme émotion? T'as l'impression d'être illégitime ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose que tu savoures tous les jours? Non, je le savoure tous les jours parce qu'au final, tu vois, c'est un truc que j'ai fait, que j'ai créé, que j'ai travaillé. Et puis en fait, les échelons se sont passés sans que je m'en aperçoive les uns après les autres. Et puis jusqu'au jour où tu engages le premier Grand National, et puis le premier 3 étoiles, et puis la première Coupe des Nations. Et en fait, les choses se sont enchaînées les unes derrière les autres. Et je me suis dit, c'est incroyable. Enfin, voilà. Et le jour où, la première fois où je suis allée à Bokello, je me souviens très bien, Thierry me propose de mettre la casaque France. Et là, je me dis, oui, bien sûr. C'était quand? C'était il y a 4 ans, un truc comme ça. Je ne sais plus si d'ailleurs c'était Thierry ou Laurent. Mais bref, on me propose de mettre la casaque France. Et je lui dis, bien sûr, je ne sais pas si un jour je pourrais la remettre. Et en fait, je me rends compte que finalement, je la mets assez souvent. Je trouve ça chouette. Évidemment, maintenant, on passe encore à un autre niveau avec badminton, que tu t'apprêtes à faire. Ouais, j'espère. Ce serait chouette. Badminton, j'imagine que c'est encore un grand événement dans une carrière de cavalier. Moi, je pense que c'est un peu le rêve de tout cavalier, de toute façon. On a un peu notre Saint Graal, outre les JO, bien évidemment. Mais badminton, Burghley, c'est des épreuves tellement mythiques que moi, j'entends depuis que je suis toute petite. Où, forcément, quand on les voit à la télé, ça nous met des étoiles plein les yeux. Et là, j'ai fait l'engagement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tenir jusqu'au mois de mai. Et puis ça devrait bien. Alors, tu le sais, dans cette émission, il y a une tradition, Caroline, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, à ton avis, tu sais un peu à qui on a posé quelques questions? Bon, je me doute un peu. Oui? Ouais. On découvre ensemble? Allez. C'est la cerise sur le gâteau. Dans la vie, comment elle est, Caroline? Caroline travaille beaucoup, tous les jours, il n'y a pas de repos. C'est le problème d'être seule, mais elle n'a pas le choix, elle le fait volontiers. Quelqu'un qui peut être impulsif, qui peut être dynamique, ça a les qualités et les inconvénients, mais c'est une source de motivation, c'est une boule d'énergie. Est-ce qu'elle a des petites manies? Elle a des petites manies qui peuvent être agaçantes pour l'entourage. Ça va être notamment au concours de se persuader de devoir prendre un spray pour la détendre, ou bien des questions débiles juste avant de partir sur le cross, comme changer d'éperon, changer de muserolle, changer certains réglages. Qu'est-ce qu'elle doit faire sur une combinaison alors que c'est vu depuis 2 jours et qu'on l'a redit 10 fois, mais c'est elle, à chaque fois, elle le dit, elle le sait, elle dit, et maintenant elle me connaît tellement qu'elle commence sa phrase, elle me regarde, elle dit non, c'est débile, je me tais. Mais c'est ça. Pour l'occasion, on va lui demander de parler, mais on va te demander aussi de lui adresser un petit message en regardant la caméra. Il faudrait que tu crois un peu plus en toi et que tu doutes pas, et je suis sûr qu'au mois de mai ça va le faire, il suffit d'y croire et de faire confiance. Faire confiance à la jument aussi. C'est cool. Vous nous avez prévenu aussi que tu rougissais facilement. Ah, c'est terrible, je dois être écarlate. Ouais, non, c'est vrai, tout est vrai en plus, c'est terrible. Ouais, je me laisse pas de répit, je suis tout le temps en train de me poser des milliards de questions pour tout et n'importe quoi. Et puis, je veux que tout soit tout le temps super cadré, super sûr. Même quand je sais que on sait faire, je suis obligée de repasser derrière pour être sûre que ça soit bien fait. Même si je pose des questions à la con, c'est terrible. Je suis tout le temps en train de me poser des milliards de questions alors que je sais très bien que tout va très bien se passer, que je connais mon truc par cœur, que ça soit en concours, que ça soit chez moi.
Mais non, je suis tout le temps en train de me remettre en question. Et puis, c'est terrible parce que je me vois faire. Et comme dit Arthur, je me vois faire en concours. Je me dis, mais tiens, si je changeais, si je mettais cette paire d'éperons. Et en fait, elle me dit, mais pourquoi tu veux changer maintenant, là? Je sais pas, mais parce que ça serait peut-être mieux. Enfin, tu te poses des questions débiles. Tiens, si je rajoutais une autre muserolle, si je remettais un bouchon, je sais pas. Enfin, des trucs d'abrutis, quoi. Quand on n'est pas fils de cavalier, quand on c'est pas dans la famille, c'est difficile peut-être un peu de s'installer au début. Comment est-ce que tu as réussi, toi, à installer tes écuries? Quel modèle tu as eu? Quel modèle t'as choisi? Un modèle, mais est-ce qu'il y a vraiment un modèle? Je sais pas, mais ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Au début, on part de pas grand-chose avec nos chevaux, enfin nos propres chevaux. On a 1, 2, allez, peut-être éventuellement 3 propriétaires, enfin quasi rien, quoi. J'ai commencé, je me suis installée, j'avais 5 chevaux dans les box. C'est rien. Comment on peut imaginer se dire professionnel et s'installer avec 5 chevaux? C'est improbable. Donc, du coup, c'est vrai que... Et comment on fait, alors, justement? Je pense que moi, j'ai un super contact avec les gens. Je m'entends bien avec tous les gens que je connais. Enfin, en tout cas, j'ai cette sensation-là. Et j'ai toujours gardé des bons contacts avec les gens que j'ai côtoyés, chez Jean-Yves, et puis même ailleurs. Et après, je pense que c'est le bouche à oreille, c'est qui viennent quand on se connaît en concours, quand on se connaît ailleurs. Les gens, ils viennent naturellement me voir. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est un peu passé comme ça. Et puis, les gens, ils sont venus me voir, ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit comment tu fonctionnes. Alors, au début, ils écarquillent les yeux un petit peu, genre, tu travailles toute seule? Je dis, oui. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, t'as pas d'employé, tu travailles toute seule? Ouais, je fais tout toute seule, en fait. Mais vraiment tout, hein. Du curage du box, à donner à manger, les couvertures, les soins, les montées, le travail. Ouais, comme ça, ça paraît un peu énorme. C'est vraiment une question d'organisation, quoi. Moi, j'ai commencé, et je pense que finalement, ça s'est super bien goupillé. J'ai commencé avec très peu de chevaux. Oui. Avec 5 chevaux. Et j'ai appris à m'organiser un peu comme ça, avec un peu de chevaux. Puis, il y a eu un autre cheval, puis un autre, et ainsi de suite. Et puis, l'organisation s'est faite au fur et à mesure. Alors, c'est frais. Mes journées sont assez importantes. Elles sont de plus en plus longues. Mais j'arrive tout aussi bien à le faire comme j'ai toujours fait, quoi. Tu as fait plusieurs écuries, tu as été à plusieurs endroits depuis Jean-Yves. Est-ce qu'un jour, tu imagines ou tu aimerais t'installer dans tes propres écuries? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que finalement, peu importe? C'est un peu le but de tout cavalier au final. On aime tous, on veut tous s'installer dans nos propres écuries et puis et que ça se passe bien et qu'on ait cette gestion-là pour pouvoir encore plus développer et puis de faire tout vraiment comme on a envie. Parce que c'est vrai que quand on est locataire, c'est pas toujours simple. Mais ouais, je pense qu'un jour, j'aimerais bien pouvoir avoir mon truc à moi et puis que ça puisse fonctionner. Merci beaucoup Caroline de m'avoir accueillie. Puis on va remercier Arthur pour la recette. On va finir notre plat principal, puis après, je crois qu'il y a un crumble, pareil, recette familiale. Ouais, ma sœur, je l'ai un peu missionnée sur le dessert. Et comme j'adore le crumble, et je lui ai dit de faire un petit crumble aux pommes. Bon, on va finir ça et on passe au crumble. Ok. À mardi prochain.